Matthieu au chapitre 13. Matthieu au chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 1. On va faire un peu de lecture. Alléluia. Alléluia. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne le verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas non plus entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole de Dieu, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Alléluia. Donc ici, le Seigneur va parler en parabole, nous dit la Bible. Alléluia. On nous dit au verset 3, donc Matthieu 13 au verset 3, Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Donc il va parler du semeur, notamment le semeur qui va semer la parole. Le semeur, bien sûr, c'est Dieu qui sème la parole à travers ses serviteurs, à travers des prédications, à travers des exhortations, à travers ses instruments tout simplement. Alléluia, donc le semeur c'est Dieu ici.
Alléluia. Et Dieu va utiliser bien sûr des instruments tels que vous et moi pour aller semer dans les cœurs de tous les hommes sur la face de la terre. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et on nous dit que le Seigneur va parler en parabole en face de cette grande foule. On nous dit qu'il y avait une grande foule en face de Jésus-Christ. Écoutez très bien l'enseignement. Donc, il y avait une grande foule en face de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va parler en parabole. Et que veut dire aussi parler en parabole? En fait, le langage parabolique est un langage qui ne peut pas être comprise par tout le monde. Alléluia. Le langage parabolique est un langage qui peut être compris que des disciples. Alléluia. Donc, vous avez la foule qui se trouvait en face de Jésus-Christ et qui entendait Jésus parler. Et bien sûr, pour beaucoup, Jésus parlait chinois. C'est-à-dire, la foule ne comprenait pas la révélation des Écritures de Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait justement du semeur. Et cette prédication était destinée, bien sûr, à ceux qui ont été appelés pour le salut. Donc les brebis du Seigneur. Et bien sûr, comme vous le savez, les brebis du Seigneur, il n'y a que lui seul qui les connaît. Alléluia. Donc Jésus seul connaît ses brebis. Donc il est venu en fait dans ce monde pour ses brebis. Et donc, qui sont aussi les brebis du Seigneur? Les brebis du Seigneur, ce sont ceux qui comprennent la parole du Seigneur. Parce que pour changer de cœur, pour changer de comportement, pour changer d'attitude, pour abandonner ses péchés, il faut bien évidemment saisir le sens des Écritures. Sinon, nous pouvons passer à côté du message ou de la compréhension de ce que veut dire Jésus. Alléluia. Donc Jésus vient et il vient donner une prédication à toute la foule. Et dans cette foule, comme vous le savez, il y a de tout. Il y a des religieux, il y a des païens, il y a des pécheurs, il y a aussi les brebis du Seigneur. Donc il y a de tout. Voilà, le Seigneur s'adressait à tout le monde. Mais on nous dit que Jésus va s'adresser à cette foule en parabole. C'est très important. Donc le langage parabolique qui n'est pas compris par tout le monde. Et donc, c'est pas que le Seigneur voulait induire le peuple en erreur, ce n'est pas ça. Mais Ésaïe va dire un certain nombre de choses un peu plus bas. Il va parler de ce peuple qui a des oreilles mais qui n'entendent pas. Ce peuple qui a des yeux mais qui ne voit point. Et ce peuple qui a un cœur endurci. Donc ce n'est pas Dieu qui veut induire la foule en erreur quand il va parler en parabole. Le Seigneur veut tout simplement s'adresser à ceux qui ont un cœur pur, un cœur disposé, un cœur pour s'humilier et un cœur pour accepter la parole de Dieu et ceux qui comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'ils ne peuvent pas se sauver tout seuls. Alléluia. Donc en fait, on comprend que dans cette foule, il y avait beaucoup d'orgueilleux, beaucoup de personnes qui étaient là pour entendre, pour écouter comme aujourd'hui. Des personnes qui écoutent, mais qui ne reçoivent pas l'oracle de Dieu pour être transformées au niveau de son cœur, au niveau de sa vie, au niveau de sa destinée, et pour ainsi dire, rentrer dans les plans du Seigneur. Alléluia. Donc, dans cette foule, vous avez de tout. Alléluia. Vous avez de tout, bien sûr. Et le Seigneur va s'adresser à cette foule. Non, il va parler en parabole, non pas parce qu'il n'aimait pas cette foule, mais parce que il voudra s'adresser à ses brebis, à ceux pour qui il est venu. Alléluia. Et ceux pour qui il est venu, bien sûr, voilà, ça représente ses brebis, c'est ses enfants, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ceux qui ne vont pas opposer de résistance face à sa parole, ceux qui vont accepter la parole avec un cœur bien disposé. Et vous voyez, donc il y a un certain nombre de choses à dire dans ce chapitre 13 concernant la parabole des semeurs. Le Seigneur va donner les caractéristiques de tous ceux qui reçoivent la parole, et donc notamment ceux qui reçoivent la parole le long du chemin. Et bien sûr, ils entendent la parole et le diable vient arracher ce qui a été semé dans leur cœur. Alléluia. Donc tous ceux qui entendent la prédication, que ça soit dans une rue, dans une église, ici et là, et donc qui vont recevoir le message de Jésus-Christ et qui vont écouter,
mais qui ne vont pas garder ce qu'ils ont reçu, qui ne vont pas chercher à développer ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Donc vous avez effectivement dans ce monde des personnes qui entendent la parole, qui reçoivent des semences dans leur cœur le long du chemin et qui ne vont pas chercher à protéger cette parole, qui ne vont pas chercher à aller plus loin. Donc ce qui fait que le diable vient et il vole la parole qui a été semée dans leur cœur. Le diable vient et vole la parole qui a été semée dans leur cœur parce que il n'y a pas le désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Et ensuite, vous avez ceux qui, bien sûr, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Et on nous dit, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Donc il croit pour un temps, et dès que survient des soucis, des tribulations, des persécutions à cause de la parole, ils vont trouver une occasion de chute et faire retour arrière. Ils vont rétrograder. Alléluia. Donc les gens n'avancent pas, mais les gens rétrogradent. Donc vous avez cette catégorie-là également qui ne vont pas mettre tout en œuvre pour se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de leur démarche, de leur vocation, de leur engagement, de leur conversion envers le Seigneur. Alléluia. Donc vous avez cette catégorie qui reçoit aussi des semences dans des endroits pierreux. Et donc, bien sûr, ce n'est pas l'endroit propice pour aller jusqu'au bout dans la foi, bien sûr. Et vous avez également ceux qui reçoivent la semence parmi les épines. Donc, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Vous voyez, donc cette parole qui est étouffée. Donc vous avez des personnes qui reçoivent aussi la parole parmi les épines. Et donc les épines représentent aussi les soucis, les inquiétudes, les richesses, les futilités de ce monde, les distractions de ce monde. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les Instagram, ça peut être tout ce qui peut nous distraire dans ce monde en fait. Ça peut être un travail, ça peut être des mauvaises compagnies. Vous voyez, donc ça peut être énormément de choses. Et effectivement, il y a des chrétiens qui reçoivent la parole ou la semence dans des épines. Et donc, bien sûr, ils font aussi retour arrière. Ils font marche arrière parce que la parole est étouffée. Alléluia. Donc, on comprend que ces trois, voilà, donc le long du chemin, les pierres et les épines représentent la parole qui a été reçue, mais non pas dans la méditation. Vous allez comprendre ce que c'est que la méditation. Alléluia. Donc, vous avez trois catégories de personnes qui reçoivent la parole, mais non pas dans le sens de la révélation, mais dans un sens charnel, dans un sens religieux. Parce que celui qui reçoit la parole dans la méditation, c'est celui qui va garder cette parole. C'est celui qui va chercher à apporter du fruit. La Bible dit 100 va donner 50, 50 va donner 30. Et vous voyez, donc l'arbre va porter du fruit. Et donc le Seigneur va parler aussi de cette quatrième catégorie. Donc celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Vous voyez donc, la quatrième catégorie de chrétiens, c'est celle qui entend la parole et qui la comprend. Et donc, cette catégorie porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Vous voyez donc, en fait, méditer la parole de Dieu, premièrement, c'est entendre la parole et la comprendre. Quand je dis entendre, ça va avec comprendre. Donc vous voyez, donc on peut entendre la parole et ne pas la comprendre. On peut entendre une parole ou la parole du Seigneur et ne pas recevoir la révélation pour pouvoir la comprendre. Alléluia. Donc on a effectivement plusieurs catégories de chrétiens aujourd'hui qui entendent la parole du Seigneur, mais très peu comprennent cette parole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la méditation, il n'y a pas la révélation. Parce que dans la méditation, il y a la révélation, il y a la compréhension. En fait, méditer veut ici dire comprendre les Écritures. Alléluia. Méditer veut dire
essayer de percer la compréhension du mystère de la parole de Jésus-Christ. Le mystère qui a pour but de nous libérer, de nous préparer, de nous sanctifier, de nous permettre d'aller encore plus loin, de grandir spirituellement, de pouvoir croître avec le Seigneur, de pouvoir porter des fruits. Donc en fait, il est important de comprendre qu'un chrétien doit méditer la parole. Et méditer ne veut pas dire simplement lire, donc lire ou entendre. La méditer veut aussi dire entendre puis comprendre. Vous voyez, entendre et comprendre. Pas seulement entendre, parce que les trois premières catégories plus haut ont entendu mais n'ont pas compris la parole. Donc en fait, la parole leur a été donnée en parabole. En parabole, c'est-à-dire de manière cachée. Parabolique veut dire caché, veut dire recevoir la parole en étant voilé. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont justement dans la religiosité, qui vont lire cette parole, qui ne vont pas comprendre le sens et la profondeur des Écritures. Parce que la Bible nous dit que cette parole que nous sommes en train de lire est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Et cette même parole vient en fait transformer nos cœurs. Cette parole vient nous sanctifier, vient nous purifier. Cette parole vient nous permettre de nous remettre en question. Cette parole vient nous permettre de nous examiner continuellement. Cette parole nous permet de délaisser tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Mais pour pouvoir délaisser toutes nos mauvaises voies, nous devons percer les mystères de cette parole. Parce que la Bible nous parle de quoi? De mystère. Alléluia. Regardez ce que vont dire les apôtres. Les disciples du Seigneur. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Vous voyez, donc le Seigneur va prêcher à toute la foule. On est d'accord? Le Seigneur va prêcher à toute la foule. Et dans cette foule, il y avait aussi les disciples qui entendaient aussi le message du Seigneur. Alléluia. Et les disciples vont s'approcher de Jésus et vont lui dire, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi le Seigneur va parler en parabole. Donc, le Seigneur parle en parabole non pas pour induire le peuple, mais tout simplement parce que beaucoup sont là pour... dans un but de recevoir des bénédictions du Seigneur, par exemple. Beaucoup de chrétiens sont là par intérêt. Beaucoup de chrétiens sont là pour ce que Jésus donne, mais non pas pour ce que Jésus est. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de pardon, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Alléluia. Donc, plusieurs sont... Le Saint-Esprit nous éclaire. Plusieurs sont devant le Seigneur, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il donne, pour les grâces, pour les bénédictions, pour... l'exaucement à leurs prières et aussi pour écouter, pour jouer aux hypocrites, etc. Donc vous voyez, vous avez plusieurs catégories de chrétiens qui sont dans cette posture-là. C'est-à-dire dans la posture de gens qui sont là pour... par intérêt, tout simplement, par intérêt. Et ils ne sont pas là en fait pour la parole, ils ne sont pas là pour la méditation, ils ne sont pas là pour percer les mystères de la parole, ils sont là pour les miracles. Ils sont là pour obtenir des faveurs de la part de Dieu. Et regardez cette église émergente qui est la plus répandue aujourd'hui, qui veut obtenir des grâces du Seigneur, qui veut que leurs prières soient exaucées, qui veulent obtenir le mariage, le travail, qui veulent obtenir l'argent, qui veulent obtenir des enfants, qui veulent obtenir, qui veulent voyager, qui veulent obtenir leurs papiers pour les étrangers, leur passeport, etc. Vous voyez, donc des grâces et des faveurs de la part de Dieu. Mais ils ne sont pas là pour la méditation. Ils ne sont pas là pour méditer la parole du Seigneur. Vous voyez, donc dans ce monde, vous avez plusieurs catégories de chrétiens. Vous avez ceux qui sont là par intérêt et vous avez ceux qui prennent tout du Seigneur, c'est-à-dire qui prennent sa parole, qui prennent la révélation, qui prennent les grâces, qui prennent les moments difficiles, qui prennent les persécutions, qui prennent les tribulations, qui prennent les soucis de ce monde, et qui prennent les bons moments et les mauvais moments dans la présence du Seigneur. Parce qu'en suivant le Seigneur, il ne va pas y avoir forcément que de bons moments. Il va y avoir, je dirais même, plus de moments difficiles, plus de moments compliqués que de bons moments. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne vous laissera jamais tranquille. Le diable sera là toujours pour vous persécuter. Le diable sera là toujours, bien sûr, pour vous affaiblir. Le diable sera toujours là pour vous accuser, pour vous pointer du doigt, pour vous décourager. Donc voilà le diable, sa mission, frères et sœurs, dans l'Église. Et donc plusieurs veulent cet aspect de bénédiction du Seigneur, mais plusieurs ne veulent pas.
de la méditation. Beaucoup ne veulent pas de la révélation. Et quand souvent nous parlons de la méditation, dans mes enseignements, j'en parle très souvent, je dis qu'il faut méditer la parole du Seigneur. Et donc c'est quoi méditer? La méditation n'est pas donnée à tout le monde. Vous comprenez bien, donc mon message, je vous dis, s'adresse aux élus, s'adresse aux brebis. Mon message s'adresse aux véritables enfants de Dieu parce que le Seigneur, ce qu'il veut en fait, c'est que nous puissions méditer sa parole parce que c'est la méditation en fait qui permet de pouvoir être changé, transformé au niveau de son cœur et qui permet d'obtenir le salut. Alléluia. On ne peut pas se dire chrétien sans recevoir la méditation, sans recevoir la révélation parce que méditation est égale révélation. Et les disciples vont dire au Seigneur, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Et ils ne vont pas comprendre, ils vont poser cette question au Seigneur, mais pourquoi parles-tu à cette foule en parabole? Ben oui, parce que dans cette foule, il y avait de tout. Il y avait des personnes qui étaient là par intérêt. Il y avait des personnes qui voulaient la guérison. Parce que Jésus faisait beaucoup de miracles, n'est-ce pas? Jésus guérissait les lépreux, Jésus guérissait les sidéens, Jésus guérissait les cancéreux, Jésus chassait les démons, Jésus faisait du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire des démons. Jésus faisait beaucoup de bien autour de lui. Hein? Il guérissait plusieurs personnes. Et donc les gens étaient là pour cet aspect guérison, pour cet aspect miracle, pour cet aspect bénédiction. Mais ils n'étaient pas là pour cet aspect parole, pour cet aspect révélation, pour cet aspect connaissance, pour cet aspect salut, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église du 21e siècle. Plusieurs ne veulent pas du Seigneur, plusieurs ne veulent pas de sa parole, mais plusieurs veulent de quoi? Des fétiches, des récitations de prières, des hommes de Dieu, des prêtres, des bishops, des intermédiaires entre eux et Dieu, mais beaucoup ne veulent pas de la parole de Dieu. Donc il suffit de regarder un peu les fruits que nous retrouvons dans les assemblées et dans les églises. Nous comprenons que l'église du Seigneur... nous ne la retrouvons plus dans ce monde parce que c'est une église polluée par des fausses doctrines, polluée par des doctrines de démons, polluée par le mensonge. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur va parler de quoi? Des mystères. Vous voyez, le Seigneur va donner l'explication pourquoi il ne parlait pas à cette foule dans la révélation et dans la méditation. Le Seigneur va répondre pourquoi il va parler à cette foule en parabole et non pas en révélation. Il va dire, écoutez bien, hein, c'est très important. Donc les disciples vont dire, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, à vous les disciples, à vous les élus, à vous qui venez devant Jésus pour prendre tout ce que Jésus donne et non pas une partie ou certains aspects de ce que Jésus peut donner. Alléluia. Il vous a été donné à vous les disciples, à vous les brebis. Écoutez bien, il vous a été donné à vous de connaître les mystères, de connaître. Vous voyez, dans le verbe connaître, nous avons la connaissance, nous avons la révélation. Nous avons les oracles de Dieu. Vous comprenez, les oracles de l'Éternel. Donc, il vous a été donné à vous de connaître, de recevoir les oracles, d'avoir la connaissance. Alléluia. Il est question de connaissance pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir connaître qui est Jésus, pour pouvoir connaître la nature de Jésus concernant sa sainteté, son amour, sa compassion, son pardon, afin que nous aussi nous puissions pardonner notre semblable, pardonner à tous ceux qui nous persécutent, pardonner aux méchants et aux impies de ce monde, pour que nous puissions ressembler à Jésus. Vous comprenez donc, cela vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, les mystères. Le Seigneur parle de mystères. Vous voyez donc, la méditation... Pourquoi méditer la parole? Parce que la parole peut être un mystère pour plusieurs. Et donc le Seigneur nous demande de méditer pour pouvoir recevoir la révélation. Vous voyez? Donc on peut lire cette parole, mais ce n'est pas lire qui compte, c'est méditer qui compte, parce que c'est la méditation qui transforme, c'est la méditation qui nourrit, c'est la méditation qui affermit, c'est la méditation qui régénère ton âme et ton esprit et ta manière de vivre. C'est la méditation qui transforme ton caractère, c'est la méditation qui te permet d'être comme Jésus-Christ. Donc vous avez effectivement plusieurs qui lisent cette parole-là, mais lire ne fait pas de toi un disciple, lire la parole ne fait pas de toi une brebis du Seigneur. Lire ne fait pas de toi un élu de Dieu, mais c'est méditer la parole que le Seigneur veut pour ses enfants. Et méditer, c'est quoi? C'est de
percer les mystères de la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur parle, ce n'est pas une parole ou une histoire, ou une fable que le Seigneur donne parce que c'est la religion. Non, ce n'est pas ça. C'est dans un but bien spécifique, c'est de pouvoir changer notre caractère, changer notre mentalité, changer nos mauvaises actions, changer nos mauvaises voies, nous diriger dans le chemin de la vérité, de la lumière, afin que nous puissions devenir meilleurs de jour en jour. Alléluia. Donc, la méditation, vraiment, le fait de méditer la parole fait de nous des disciples. Et être un disciple, c'est quoi? C'est être comme Jésus. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple digne de ce nom sera comme Jésus. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'être comme le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu. Et quand on médite la parole, c'est bien sûr dans le but que nous puissions comprendre cette parole et que cette parole puisse être en nous. Alléluia, parce que cette parole produit la vie, cette parole produit la restauration, cette parole restaure notre âme. Et donc, quand cette parole est en nous, forcément, il ne peut y avoir que changement et que transformation. Cette parole ne doit pas être autour ou loin de nous, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la parole, mais leur vie ne change jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de méditation. Parce qu'ils n'ont pas percé les mystères de la parole. Parce qu'ils ne sont pas allés en profondeur pour comprendre ce que le Seigneur a voulu dire. Parce que leur cœur, tout simplement, pour la plupart, est endurci. Nous verrons ça dans quelques instants. Je termine avec ce passage-là. Donc, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Les mystères du royaume des cieux et regardez ce que le Seigneur dit. Et cela ne leur a pas été donné. C'est-à-dire à la foule, cela ne lui a pas été donné de connaître, de comprendre les mystères de la parole de Dieu. C'est-à-dire de méditer la parole. Donc la méditation n'est pas donnée à tout le monde. La méditation n'est pas donnée à la foule. La méditation n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde peut entendre. Tout le monde peut écouter. Tout le monde peut entendre un pasteur, un prêtre, un évêque, un pape prêcher. Mais tout le monde n'est pas amené à méditer la parole. Tout le monde n'est pas appelé à la méditer, cette parole. Parce que ces personnes n'ont pas le cœur prédisposé pour comprendre la parole. Parce que cette parole, elle est dure à entendre. Les disciples diront, mais Seigneur, cette parole est dure à entendre. Qui peut l'entendre? Qui peut l'écouter? Qui peut l'accepter? Parce que cette parole-là, elle entre en toi, effectivement, elle est amère, mais elle produit en toi le salut, elle produit en toi la vie, elle produit en toi la transformation, la métamorphose, elle produit en toi un caractère nouveau, elle produit en toi l'amour, elle produit en toi la patience, elle produit en toi la douceur, elle produit en toi la sagesse céleste et non pas terrestre. Elle vient briser tout ce qui est de la terre. Elle vient briser tout ce qui est addiction. Elle vient briser tout ce qui est hypocrite en toi. Elle vient briser tout ce qui est religieux en toi. Elle vient te faire connaître Jésus. Elle vient te permettre la révélation de pouvoir marcher avec Jésus en esprit et en vérité, avec la foi, avec le courage, avec la détermination, malgré les persécutions, malgré les calomnies, même si les gens te traitent de secte ou de gourou. Tu sais quel Dieu tu marches, avec quel Dieu tu marches, parce que tu médites sa parole et sa parole pénètre ton cœur et sa parole te permet de garder la foi, garder le cap. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui ne méditent pas la parole tous les jours ne pourront pas aller jusqu'au bout. Écoutez bien ce que le Seigneur dit cet après-midi. Les personnes qui ne méditent pas la parole du Seigneur ne pourront pas aller jusqu'au bout. Ils n'auront pas la force. Je vous dis, parce que c'est cette parole qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. Et quand je dis cette parole, ce n'est pas la lecture, mais c'est la méditation. Et la méditation, c'est percer les mystères. Alléluia. Et le Seigneur dit à la foule, cela ne lui a pas été donné de connaître ces mystères-là. Alléluia. Cette parole n'est pas destinée à tout le monde, bien que tout le monde entende. Parce que dans cette foule, encore une fois, il y a de tout. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent à Jésus que par intérêt. Je vous dis, les masques vont tomber. Écoutez bien ce message. Les masques vont tomber de plus en plus. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur fait une séparation entre les boucs et les brebis. Parce que le Seigneur, il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Et donc, depuis le temps que vous êtes chrétien, depuis le temps que vous avez lu cette parole, examinez un peu vos vies. Regardez un peu vos vies, regardez un peu les doctrines dans lesquelles vous êtes, regardez un peu vos fruits et faites un examen de vos vies pour savoir vraiment si vous avez plutôt lu la parole ou plutôt médité la parole. Parce que ce n'est pas la lecture qui change la vie, c'est la méditation qui change le cœur, qui change la vie, qui change la mentalité et qui change nos fruits également. Si nous avions des fruits pour la mort, le Seigneur vient mettre des fruits qui donnent la vie en nous. Alléluia. Donc,
nous devons vraiment avoir un examen de conscience dans notre propre vie. Nous devons nous scanner à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu doit scanner notre vie spirituelle pour nous permettre de comprendre, oui ou non, si nous méditons cette parole ou nous la lisons de manière religieuse. Alléluia, ce n'est pas la lecture qui te donne le salut, parce que la foule était là. Dans la foule, il y a quoi? Il y a les religieux. Dans la foule, il y a quoi? Il y a tous ceux qui sont dans des religions. Il y a les chrétiens de renom, les chrétiens de religion. Vous avez bien sûr toutes les dénominations que Jésus n'a pas créées. La Bible ne nous parle pas de catholiques, de protestants, de pentecôtistes, de baptistes, d'orthodoxie, de toutes ces formes de dénominations. La Bible ne nous parle pas de ça. Donc ça vient d'où? Dites-nous un peu, ça vient d'où? Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Vous voyez, donc la foule, en fait, entend cette parole et la foule va plutôt choisir des versets, tordre les contextes et en faire des doctrines et faire ériger des systèmes qui ont donné des sectes aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde est pollué par des sectes. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation. Donc en fait, nous comprenons qu'il y a l'église des hommes et il y a l'église du Seigneur. L'église des hommes, en fait, c'est l'église qui lit cette parole, mais sans percer les mystères. Sans percer les mystères. Donc, vous avez l'église des hommes qui lit cette parole tous les dimanches, mais la vie ne change pas. Le cœur est toujours méchant, le cœur est toujours envieux, le cœur est toujours hypocrite, le cœur est toujours mal intentionné, le cœur est toujours sale. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas cette parole qui lave, c'est la révélation derrière. Parce que cette parole peut être un reflet autour de toi. Mais si cette parole ne pénètre pas ton cœur, la Bible dit que nous devons recevoir la parole qui doit être plantée en nous. Plantée en nous. Cette parole ne doit pas être à côté. Vous comprenez? Donc, en fait, la révélation, c'est de planter cette parole en nous. C'est très, très fort. La révélation, c'est quoi? Ou la méditation, c'est de planter la parole du Seigneur en nous. Et quand on plante la parole du Seigneur en nous, notre vie ne peut plus rester la même. On est changé, notre façon de voir les choses a changé, nous comprenons le discernement, nous savons ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, nous connaissons quelles doctrines viennent du Seigneur et quelles doctrines ne viennent pas du Seigneur parce que nous avons médité sa parole. Vous comprenez? Donc en fait, pour méditer la parole de Dieu aussi, bien sûr, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Mais voilà, donc, cela ne leur a pas été donné. Vous voyez? Et vous avez une explication pour ne pas dire que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est venu pour sauver tout le monde, mais beaucoup ne veulent pas de lui. Parce que vouloir de Jésus-Christ, attention, ce n'est pas dire Seigneur, je te donne ma vie, ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est dire Seigneur, oui, je veux accepter ta parole avec la révélation. C'est très important. Parce que si vous comprenez réellement la portée de votre engagement envers le Seigneur pour avoir le salut, en fait, vous allez vraiment tout accepter du Seigneur. Parce que vous n'avez pas le choix de toute façon. Le Seigneur est venu pour nous sauver et pour être sauvés, nous avons besoin de comprendre les mystères parce que ce sont les mystères dans la parole de Dieu qui nous permettent de nous préparer, de nous sanctifier, de connaître notre Dieu. Parce qu'on a voulu nous présenter Dieu comme un Dieu religieux, un Dieu bisounours, un Dieu du dimanche, un Dieu qui nous voulait dans des temples et dans des assemblées. On a voulu nous présenter un Dieu de la religion. Alors que Jésus, c'est pas ce qu'il nous a demandé de faire. Jésus a dit quoi? Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. N'est-ce pas? Il l'a dit ou pas? À plusieurs reprises. Ésaïe aussi nous le dit dans Ésaïe 61. Donc le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, d'être servi par les hommes, lui qui donne la respiration et le souffle à tout le monde. Donc on nous a présenté cet aspect erroné de notre Dieu, de notre Seigneur. Et maintenant le Seigneur vient et il nous donne la révélation. Il nous dit, les hommes ont voulu nous tromper. Et je vous veux dans ma parole, je vous veux dans ma révélation, je vous veux dans mes oracles, je vous veux dans ma présence. C'est pour ça qu'il vaut mieux être dans la présence de Jésus que être dans la présence des hommes. Parce que les hommes vont te tromper.
Les hommes, dans les hommes, il y a le mensonge, il y a la fausse doctrine, il y a la tradition, il y a la culture, il y a les émotions. Ils ne te diront pas toute la vérité, notamment ceux qui sont dans la religion, notamment ceux qui baignent dans les systèmes de tradition humaine. Voilà. Mais par contre, le Seigneur, lui, il va tout te dire par l'Esprit. La Bible dit que son onction vous enseignera toutes choses. En fait, la révélation, c'est quoi? C'est l'onction. La méditation, c'est l'onction. Et l'onction, la Bible dit qu'elle habite en nous dans 1 Jean 2. L'onction habite en nous. Et donc c'est cette onction qui nous enseigne toutes choses, la Bible dit. C'est fort. Cette onction vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, les hommes n'ont plus rien à vous enseigner parce que déjà vous devez au préalable avoir reçu l'instruction du Seigneur, avoir reçu la méditation du Seigneur, avoir reçu la révélation par la méditation quotidienne. Donc tout ce que nous vous disons doit être en conformité avec les Écritures. Si nous vous disons quelque chose qui n'a rien à voir avec les Écritures, il faut tout simplement rejeter, il faut fermer ce live et il faut aller dans vos Bibles et il faut plutôt aller dans la présence du Seigneur. Vous comprenez donc tout ce que les prédicateurs doivent vous dire, c'est simplement la confirmation de ce que vous avez reçu. Alléluia, c'est la confirmation de ce que vous avez déjà reçu. Alléluia, donc on ne doit pas vous distraire, on ne doit pas vous donner autre chose, parce que tout a déjà été donné. L'onction, il y en a un seul. L'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction veut dire aussi révélation, veut dire aussi connaissance, veut dire aussi puissance. Le Seigneur nous donne cette puissance pour comprendre sa parole. Et cette puissance permet aussi de faire des miracles. Cette onction permet de faire des miracles, de pouvoir exhorter, de pouvoir enseigner, de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Parce que le but des enseignements, frères et sœurs, ce n'est pas de vous distraire. Le but des enseignements, c'est véritablement que vous puissiez méditer avec nous aujourd'hui, en cet après-midi, la parole du Seigneur. Et comprendre que cette parole n'est pas donnée à tout le monde de la comprendre. Alléluia, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Et donc, si nous voulons être sauvés, nous avons plutôt intérêt de chercher à méditer la parole aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur dit, et pour eux s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Effectivement, il y en a plusieurs qui entendent cette parole mais qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que quand on voit leur vie, ils se disent chrétiens, ils sont toujours dans le mal, ils sont toujours dans l'impudicité, ils sont toujours dans le sexe avant le mariage, ils sont toujours dans la pornographie, ils sont toujours dans la prostitution, dans l'homosexualité, ils sont toujours dans le concubinage, ils sont toujours dans le mensonge, ils sont toujours dans la fraude. Donc on se dit, mais ils ont entendu effectivement la parole, mais ils n'ont pas compris la parole. Alléluia. Donc, ils n'ont pas médité la parole. Et c'est très important de le comprendre. Ils ont endurci leurs oreilles. Vous voyez, eux-mêmes, ils ont endurci leurs oreilles, comme cette foule-là qui avait endurci ses oreilles. Ce n'est pas Dieu qui les a destinés à l'enfer. C'est pas ça. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. C'est-à-dire, même s'ils savent que Jésus dit la vérité, ben, ils vont quand même fermer leurs oreilles, boucher leurs oreilles et fermer leurs yeux. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est dure à entendre. La parole nous demande de tout délaisser, c'est-à-dire tous nos péchés, toutes nos addictions, le paquet de clopes que tu aimes tant là, le paquet de cigarettes que tu aimes tant là, la petite copine avec qui tu couches alors que tu n'es pas marié. Voilà, c'est quoi le Seigneur? Suivre le Seigneur consiste à délaisser toutes nos addictions, à délaisser tout ce que nous aimons, à délaisser même les mauvaises compagnies avec qui nous faisons les 400 coups. Nous allons en boîte de nuit pour nous souiller par l'alcool, pour nous souiller par l'impudicité, c'est-à-dire des gens qui s'habillent n'importe comment pour nous souiller, pour nous apporter des valeurs, pour nous détruire, pour détruire notre futur, pour détruire notre mariage futur, pour détruire notre progéniture, pour détruire notre mentalité et pour détruire tout simplement nos âmes. Donc vous voyez, suivre le Seigneur, en fait, ça consiste à tout délaisser. Et plusieurs ne veulent pas délaisser ce qui ne plaît pas au Seigneur. Plusieurs ne veulent pas délaisser les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde, frères et sœurs, sont attachantes pour certains, pour plusieurs chrétiens, je dirais. Ce sont des choses difficiles à abandonner. Donc, en fait, nous comprenons que dans cette foule-là, vous avez des personnes qui entendent le Seigneur, mais qui ont des choses du monde qui les appartiennent et ils ne veulent pas s'en défaire, ils ne veulent pas délaisser les choses du monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en lui. Celui qui aime les choses dans ce monde impie, ce monde corrompu, ce monde d'injustice, ce monde d'égoïsme, les choses de Dieu, l'amour de Dieu ne peut pas être dans son cœur. On ne peut pas aimer Jésus et le monde à la fois. Alléluia, on ne peut pas avoir deux maîtres. C'est ou le Seigneur ou le prince de ce monde qui est le diable. Alléluia. Donc,
Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur. Ils ne veulent pas voir, surtout pas voir la vérité. Parce que s'ils savent que cette vérité, c'est la pure vérité qui délivre, ben en fait, ça va demander beaucoup de sacrifices. Et les sacrifices, encore une fois, c'est de délaisser tout ce qu'on aime, tous nos péchés, toutes nos addictions. Hein, le joint que tu fumes tous les jours là, le joint qui te fait évader de tes soucis, le joint qui t'emmène sur des galaxies, le joint qui te déconnecte de ce monde. Voilà ce que tu ne veux surtout pas délaisser, parce que c'est quelque chose qui te procure un bien-être intérieur, et tu ne sais pas que c'est le Seigneur qui véritablement peut t'affranchir de toutes ces choses-là, comme il a fait avec moi, comme il a fait avec plusieurs personnes. Nous aussi, frères et sœurs, nous étions dans ces choses-là. On fumait le cannabis, on buvait l'alcool, on était dans la cigarette. Et frères et sœurs, quand le Seigneur nous a touchés, on a abandonné toutes ces choses. Et aujourd'hui, on fume Jésus-Christ seul. Et le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous affranchir de toutes nos addictions. Et pour être affranchis, nous devons recevoir la méditation. Nous devons méditer la parole du Seigneur, parce que c'est la méditation, je dis bien, la méditation qui nous permet d'avoir nos addictions brisées. Le Saint-Esprit nous fait comprendre aujourd'hui que plusieurs ne sont pas délivrés de leurs péchés parce qu'il n'y a pas la méditation. C'est-à-dire, vous procédez de la mauvaise manière. Vous allez voir des hommes, des bishops, des prophètes, des prêtres, des docteurs, des évangélistes pour la prière, lundi, mardi, mercredi, le mois de janvier, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, etc. Et vous n'avez pas compris que le secret se trouve dans la méditation. Alléluia. C'est-à-dire, les chrétiens aujourd'hui se prennent de la mauvaise manière. Comprenez? Les chrétiens ne comprennent pas la volonté du Seigneur. Quand la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite, c'est que le Seigneur, en fait, il veut nous apporter la connaissance, parce que dans les enseignements, il y a la connaissance, il y a les oracles de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Ça vient véritablement briser tout ce qui est mauvais en nous. Ça vient enlever tout ce qui est mauvais en nous. La Bible dit que la sagesse de Dieu, c'est la crainte du mal. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est haïr le mal. Haïr le mal, rejeter le mal. Quand il y a quelque chose de mal en toi, en lisant la parole, quand tu reçois les oracles, quand tu reçois les mystères cachés, tes péchés commencent à être dévoilés, exposés, et tu commences à t'en délaisser, à t'en défaire petit à petit. Et c'est ce que le Seigneur veut. Frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Oui, c'est vrai qu'on peut prier pour des personnes qui ont des problèmes spirituels, mais si vous voyez que vous n'avez pas été délivré par rapport à tel ou tel péché ou tel problème, dites-vous que le secret se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Regardons ce que le Seigneur va dire à Josué. Hein, le Seigneur va dire à Josué, « Médite ma parole jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. » Pourquoi le Seigneur va donner ça à Josué? Parce qu'il va lui montrer les clés de sa réussite. Les clés de la réussite de Josué résidaient dans la parole. Et quand je dis la parole, c'est la compréhension des Écritures. C'est le fait de percer les mystères qui viennent du Seigneur dans le but que nous puissions prospérer, que nous puissions réussir, que nous puissions manquer de rien, frères et sœurs. Alléluia, parce qu'en réalité, si nous manquons de quelque chose aujourd'hui en ayant donné notre vie au Seigneur, c'est parce que nous ne méditons pas suffisamment la parole de Dieu. Il y a un problème de méditation quelque part. Alléluia. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. En fait, ils ne veulent pas se convertir véritablement. Parce que se convertir, c'est accepter la méditation, accepter la révélation. Et cette révélation nous fait perdre tout ce que nous aimons dans ce monde. Cette révélation nous fait perdre toutes les choses avec lesquelles nous avons fait copinage. Hein? Toutes nos addictions, tous nos péchés, toutes nos habitudes mauvaises d'autrefois. Vous voyez, donc plusieurs ne veulent pas abandonner cet aspect-là de leur vie, cet aspect amour du monde, dépravation, péché, addiction, etc.
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le Seigneur veut guérir tout le monde. Le Seigneur veut convertir tout le monde. Le Seigneur veut sauver tout le monde. Mais plusieurs ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que le cœur est endurci. Voyez? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Voilà le problème de cette génération. Voilà pourquoi cette génération est autant malade. Vous savez pourquoi? Parce que cette génération est malade. Et Ésaïe a prophétisé bien des siècles avant la venue de Jésus-Christ. Ésaïe va dire, le cœur de ce peuple est endurci et insensible, c'est-à-dire n'accepte pas la vérité. Et Paul dira que dans les derniers temps, justement, il y aura un refroidissement et les gens voudront des choses agréables à entendre. Des choses qui n'exposent pas le péché, des choses qui n'exposent pas l'hypocrisie, des prédications qui n'exposent pas nos mauvaises voies, mais plutôt des prédications qui nous disent vous allez être bénis, vous allez recevoir l'argent, vous allez recevoir le mariage, vous allez recevoir le travail. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises protestantes. Alléluia, c'est la prédication qui est la plus prônée aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais que fait-on des enseignements du Seigneur? Que fait-on des oracles du Seigneur? Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et là où il n'y a pas d'oracle, écoutez-moi bien, là où il n'y a pas la méditation, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas la méditation profonde des Écritures, la compréhension, la révélation des Écritures, il ne peut pas y avoir, bien évidemment, de salut et de vie chrétienne. La vie chrétienne, écoutez bien, la vie chrétienne commence par la méditation de la parole de Dieu. Et je comprends pourquoi quand le Seigneur m'a appelé, il m'a demandé deux choses. Je l'ai déjà dit dans d'autres enseignements. Le Seigneur m'a demandé d'abandonner le péché premièrement. Parce que le péché nous endurcit le cœur. Alléluia. Ésaïe dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Pourquoi? Parce que le péché endurcit le cœur. Le péché nous rend insensibles aux choses du Seigneur. Parce que le Seigneur est saint. Donc le péché en fait est une arme terrible et destructrice. Est une arme vraiment qui tue notre vie spirituelle, qui tue nos bonnes intentions, qui peuvent tuer notre destinée, qui peuvent tuer tout ce que nous entreprenons. Vous voyez, le péché. Donc nous devons premièrement abandonner le péché, c'est ce que le Seigneur m'a dit, abandonne le péché et deuxièmement, médite ma parole. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je vous le dis devant le Seigneur cet après-midi, voilà ce que le Seigneur m'a demandé. Il ne m'a pas dit recherche le mariage, recherche ci, recherche ça, recherche un bishop, recherche une église, recherche un pasteur, recherche un pape, recherche un prêtre, recherche un gourou. Ce n'est pas ce qu'il m'a demandé. Et je suis heureux. Je peux vous dire que je suis très heureux dans ma vie. Rien ne me manque aujourd'hui. Vous savez, je ne parle pas beaucoup de ma vie, mais si vous saviez à quel point Jésus a changé ma vie, mes frères et sœurs. Vous savez, je veux vous montrer simplement l'aspect de la parole de Dieu, parce que le reste ne m'intéresse pas. Je ne veux pas vous montrer tout ce qui concerne ma vie, etc. Je ne veux pas parler de moi. Je ne veux pas parler de ce que Jésus a... voilà, je veux parler de mon témoignage, bien sûr, mais si je vous parlais en détail de tout ce que Jésus a fait dans ma vie, en profondeur, vous seriez choqués de savoir à quel point Jésus est vivant. Quand on obéit à sa parole, quand on écoute ce qu'il nous dit, quand on comprend que le changement intervient par la méditation quotidienne de la parole de Dieu, les choses vont toutes seules. Il n'y a pas besoin de forcer. Quand tu comprends que c'est vers la parole qu'il faut te diriger, tu n'as plus besoin des hommes. Tu n'as plus besoin d'être affilié à une église locale. Tu n'as plus besoin, tu n'es plus dépendant ni aux hommes, ni aux choses de ce monde, mais tu te focalises, ton esprit te focalise sur le Seigneur seul. Parce que ce que tu reçois, ça produit en toi quelque chose de terrible. Ça procure en toi la vie. Et la vie spirituelle, frères et sœurs, c'est quelque chose qui, je vous dis, c'est comme une bombe intérieure qui fait du bien à votre âme, qui vous régénère. Et tout ce que nous vous donnons, c'est parce que nous l'avons reçu en méditant la parole de Dieu. Voilà, nous ne pouvons pas vous donner quelque chose qui ne vient pas d'une oracle ou d'une révélation ou d'une méditation de la parole du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas se tenir ici par la chair si le Saint-Esprit ne nous donne pas une conviction. Vous comprenez? Donc, tout vraiment doit être dirigé par le Saint-Esprit. Tout enseignement doit nous permettre de comprendre la révélation des Écritures. Parce que la révélation, cette parole-là, frères et sœurs, nous ne devons pas la prêcher comme un robot. Parce que c'est une parole dans laquelle il y a des révélations. Et c'est la révélation qui change le peuple.
c'est la révélation qui transforme le cœur des uns et des autres. Hein, n'est-ce pas? C'est la révélation qui ôte le voile. C'est la révélation qui nous libère véritablement. Si donc le Fils de l'homme vous affranchit, le Fils de l'homme c'est Jésus, Jésus est la parole, si la parole vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Donc on comprend que la parole n'a pas affranchi plusieurs. Donc c'est ma prière qui va changer ta vie, ou c'est le Fils de l'homme, ou c'est la parole de Jésus. En fait, on comprend que cette génération, elle est malade. C'est pour ça que je vous dis, les enseignements sont très importants et capitaux. Sans enseignement, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne, il ne peut pas y avoir de salut, il ne peut pas y avoir de préparation, il ne peut pas y avoir de connaissance précise et exacte de la parole de Dieu. Sans la révélation, il ne peut pas y avoir la vie de Jésus. Il ne peut pas y avoir la vie de Jésus sans méditation. Ici, il y avait la foule d'un côté, il y avait les disciples de l'autre. La foule était dans la mort spirituelle et les disciples étaient dans la vie de Dieu. Et avoir la vie de Dieu, c'est quoi? C'est la révélation, les oracles de l'Éternel. Alléluia, parce que la foule était endurcie. La foule était endurcie. Et les disciples, eux, ils avaient reçu l'amour de Jésus, leur cœur, ils avaient reçu la repentance. Ils s'étaient repentis de leurs péchés, donc leur cœur était devenu sensible à la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'ils étaient à l'écoute du Seigneur. C'est pour ça qu'ils étaient proches du Seigneur. C'est pour ça qu'ils étaient attentifs à la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc on comprend que la repentance sincère, en fait, nous rapproche du Seigneur. La repentance sincère, je vous dis, hein, moi le Seigneur, vous savez, il m'avait touché depuis bien longtemps. En arrière, bien longtemps. Je vous parle des années 2000 là-bas, où j'ai fréquenté pour la première fois les églises évangéliques. Mais vous savez, j'étais dans le péché. J'aimais encore trop les femmes, j'étais encore trop jeune. Le Seigneur m'a dit, ok, pas de problème, tu aimes encore les femmes, tu aimes encore le péché, je vais te briser, je vais te chicoter, je vais fermer toutes les portes, toutes les issues. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, quand toutes les issues sont fermées, tu te dis, ok Seigneur, pardon. Pardon Seigneur. On ne peut pas échapper. On ne peut pas fuir le Seigneur. Écoutez-moi bien. Les enfants du Seigneur, vous ne pourrez pas fuir le Seigneur éternellement. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Non pas fuir parce que je n'aimais pas le Seigneur, mais j'étais encore trop attaché aux choses de ce monde. Mais le Seigneur a pris des années. Il a pris des années. Il m'a dit, voilà, je vais te briser. Enfin, je l'ai compris plus tard. Quand il m'a dit, c'est une façon de parler. Je vais te briser comme il faut. La souffrance, la persécution. La persécution. Tout le monde qui t'entoure te lance des flèches, des calomnies, le rejet, la solitude, les pleurs. Et même tes propres amis avec qui tu buvais de l'alcool, tout d'un coup, ils se lèvent contre toi, ils veulent bagarrer avec toi. Moi, j'ai connu ça. Mes propres amis avec qui je faisais les 400 coups. Il y en a un notamment, dans une fête un jour, il me dit allons se bagarrer, mais sérieusement, allons se bagarrer, allez, on se bagarre. On se bagarre. C'était mon propre ami, hein, avec qui je faisais les 400 coups. Donc je comprends mieux pourquoi aujourd'hui le Seigneur est en train de me dire, sors de là, c'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Donc tôt ou tard, va où tu veux, le Seigneur va te retrouver comme Jonas. Jonas a voulu fuir. C'est une petite parenthèse. Jonas a voulu fuir à Tarsis, n'est-ce pas? Pour ne pas obéir au Seigneur et aller à Ninive pour prêcher au peuple de Ninive. Et que lui est-il arrivé? Le poisson l'a englouti. On nous dit qu'au bout de 3 jours et 3 nuits, il a été vomi par le poisson parce qu'il est revenu au Seigneur. Il a reconnu que le Seigneur était son berger. Il a reconnu que c'est le Seigneur qu'il faut servir. Le Seigneur ne t'a pas créé pour faire n'importe quoi de ta vie, mais pour le servir. Le Seigneur t'a créé pour pouvoir influencer ta génération. Le Seigneur t'a créé pour pouvoir porter des fruits pour lui. Le Seigneur t'a créé pour pouvoir te donner cette parole, cette révélation, cette connaissance. Le Seigneur t'a créé pour être en mission, pour faire des choses bien spécifiques pour lui. Tu n'es pas un hasard, mon frère, ma soeur. Toi qui es connecté, toi qui écoutes ce message cet après-midi, le Seigneur ne t'a pas créé par hasard.
tu es là pour une mission. Le Seigneur a une œuvre à faire avec toi, comme il a fait avec moi. C'est vrai que peut-être ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps pour toi. Tu penses que ce n'est pas le temps, bien que c'est déjà le temps, parce que le Seigneur t'interpelle depuis longtemps. C'est une parenthèse. Le Seigneur t'interpelle depuis longtemps, mais tu opposes de la résistance, parce qu'il y a encore le péché, l'endurcissement des cœurs. Je veux te dire, n'endurcis pas ton cœur, approche-toi de Jésus. Et le Seigneur va commencer son œuvre en toi. Il va commencer l'œuvre qu'il a commencé ou qu'il veut commencer en toi. Alléluia. Et le verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. On nous dit que les disciples, leurs yeux voyaient et leurs oreilles entendaient. Vous voyez la nuance là? D'un côté, vous avez la foule qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui a le cœur endurci. Et de l'autre côté, vous avez les disciples qui entendent la parole, qui voient la parole et le Seigneur et qui comprennent également cette parole. C'est fort. Et le Seigneur dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est fort. Et plus bas, on nous dit celui qui entend la parole et la comprend. Écoutez bien, c'est très important. Parce que c'est vraiment le passage qui est très important ici, qui nous intéresse. Voilà, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Au verset 23, Matthieu 13, 23. Celui, je répète, qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. En fait, la méditation, vous devez le noter quelque part. Parce que c'est très important ici. Donc, la méditation veut dire comprendre la parole de Dieu. Et si tu comprends, tu vas pouvoir porter du fruit. Tu vas pouvoir être utilisé par le Seigneur. Le Seigneur n'utilise pas des personnes qui ne comprennent pas sa parole. Alléluia. Et c'est pour ça que dans Luc 4, on comprend mieux pourquoi le Seigneur a réussi à résister aux 3 tentations du serpent dans le désert. Vous vous souvenez quand le Seigneur a été tenté à 3 reprises? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain, que cette roche se transforme en pain, etc. Prosterne-toi devant moi, Jésus, et je te donnerai toute la gloire de ce monde, etc. Et le Seigneur va dire quoi? Le Seigneur va utiliser la parole. Et quand il utilise la parole, il utilise la révélation. Parce que la révélation te permet de pouvoir mettre en pratique ce que tu entends, ce que tu vois. La méditation te permet de comprendre pour mettre en pratique. Le Seigneur, dans Luc 4, il va mettre en pratique. Il va dire, il est écrit. Et il n'a pas succombé, parce que tu peux dire aussi, il est écrit, Satan, que le Seigneur a dit ça. Il est écrit que le Seigneur a dit ça. Tu peux le dire de ta bouche. Mais c'est la mise en pratique qui compte. C'est la mise en pratique. La Bible dit que ce n'est pas celui qui écoute la parole qui sont justifiés, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés par le Seigneur. Ceux qui la mettent en pratique. Alléluia, le Seigneur a mis en pratique la parole. Il n'a pas succombé devant Satan. Donc si on comprend mieux, le Seigneur nous ouvre l'esprit cet après-midi. Si nous voulons avoir la victoire sur le péché, sur la tentation, nous devons recevoir la parole, la comprendre et la mettre en pratique. Comme Jésus-Christ, qui est notre modèle le plus parfait. Waouh! C'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez la mise en pratique. Et plusieurs ne mettent pas en pratique. Beaucoup entendent, beaucoup peuvent méditer, mais la mise en pratique, c'est autre chose. C'est vraiment la 3e phase qui nous donne la victoire. Alléluia. Parce que comprendre, c'est bien. Écouter, c'est la première chose. Méditer, c'est la 2e chose. Parce que la méditation nous conduit à la révélation. Et troisièmement, c'est la mise en pratique. Voilà les 3 phases. La première, c'est lire de ses yeux, écouter de ses oreilles. La 2e phase, c'est méditer, recevoir l'instruction, recevoir la révélation. Et troisièmement, il y a le fait de mettre en pratique, c'est-à-dire le concret, poser des actes, poser des engagements, prendre des engagements. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia, alléluia. Donc celui qui entend la parole et la comprend, celui qui la comprend met en pratique bien sûr. Vous comprenez? Parce qu'on peut comprendre et ne pas la mettre en pratique cette parole. Et il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia, gloire à Dieu. Et allons dans le verset 36 là qui est très très important.
Regardez le verset 36, Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule. C'est très fort. Alors Jésus va renvoyer la foule. Donc allez chez vous maintenant, vous avez entendu la parole. Maintenant il faut rentrer chez vous. Et Jésus entra dans la maison. Écoutez bien, ses disciples s'approchèrent de lui. Aïe, 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 aïe. La méditation, c'est s'approcher du Seigneur. La méditation, c'est s'approcher du Seigneur. Et quand tu t'approches du Seigneur, c'est pour recevoir quelque chose. Et non pas que les miracles, et non pas que cet aspect bénédiction et miracle. Alléluia. Quand tu t'approches du Seigneur, premièrement, c'est de recevoir sa parole. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, recherchez premièrement la justice de Dieu et son royaume. Donc dans la justice de Dieu et dans le royaume de Dieu, il y a la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Il était au commencement et la parole est Jésus. Donc quand nous recevons la justice et quand nous recevons le royaume, toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Donc, si vous avez compris ça, en fait, tout va aller tout seul. Il n'y aura plus besoin de forcer. Il n'y aura plus besoin de désespérer. Si Dieu ne nous a pas encore exaucés, c'est parce que ce n'est pas le temps. C'est exactement ce qu'il a fait avec Job. Job pensait que Dieu l'avait abandonné. Job pensait que Dieu justifiait le méchant. Job disait que sa justice ne servait à rien au final. Mais le Seigneur va lui dire plus tard, « Qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Et pour vouloir me faire faire autre chose que ce que j'ai prévu dans ma gloire, dans ma grandeur, dans ma souveraineté. Qui es-tu, homme charnel, pour pouvoir interférer dans mes plans? Waouh! Waouh! Ses disciples s'approchèrent de lui. Écoutez bien. Ses disciples s'approchèrent de lui et dire, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Waouh! La méditation, c'est quoi? C'est s'approcher du Seigneur pour en recevoir l'explication. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, la parole du Seigneur, tout est sous nos yeux en fait. Et nous allons chercher des hommes. Nous allons, voilà, chercher des hommes. Nous voulons être bichopés. Et ce qui fait que plusieurs restent bébés à vie, malheureusement. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et le Seigneur va dire au verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le Fils de l'homme enverra ses anges, il arrachera de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité et le péché. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et comprenne. Alléluia. Vous voyez donc, le Seigneur va donner l'explication à ses enfants. Cette parole était voilée pour la foule. Mais les disciples vont recevoir la révélation, c'est-à-dire la méditation, c'est s'approcher du Seigneur. Et pour que le Seigneur t'enseigne, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera tout ce que le Seigneur Jésus nous a donné comme parole. Vous voyez, donc le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et donc, quand on s'approche du Seigneur, c'est pour recevoir la révélation. C'est pour recevoir quelque chose sur laquelle nous allons nous appuyer, nous allons nous développer au niveau spirituellement, nous allons grandir, nous allons croître. Vous voyez, donc le but de la révélation, c'est que nous ne puissions pas rester au même stade et que nous puissions grandir au fur et à mesure. Vous voyez, que nous puissions monter, monter, monter et nous préparer bien sûr au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc voilà, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous, explique-nous ». Donc, la méditation, c'est aussi s'approcher du Seigneur pour en recevoir l'explication. L'explication, frères et sœurs, c'est ça la méditation. Donc, si vous lisez la parole, vous ne recevez pas l'explication. Mais si vous méditez cette parole, vous allez recevoir l'explication, c'est-à-dire les oracles vivantes du Seigneur. Alléluia.
Allons partir dans Marc 4. Marc 4, on va bientôt terminer. Marc 4, au verset 34. On va lire au verset 33, Marc 4, 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Et il ne leur parlait point sans parabole. Il ne leur parlait point sans parabole. Donc la Bible est une parabole. Nous devons le savoir. C'est-à-dire c'est un langage caché. Et nous devons nous approcher du Seigneur pour recevoir l'instruction. Et approcher du Seigneur, c'est déjà commencer par abandonner le péché. Parce que le péché endurcit le cœur. Nous l'avons vu tout à l'heure. Ésaïe l'a prophétisé que le cœur du plus grand nombre va devenir insensible. Alléluia. Très important de le comprendre. Selon ce qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. Le Seigneur ne parlait point sans parabole. Mais en particulier, écoutez bien, mais en particulier, Jésus expliquait tout à ses disciples. C'est fort. Le Seigneur expliquait tout à ses disciples. Waouh! Donc, on comprend vraiment que méditer la parole, c'est recevoir toute l'explication de la part du Seigneur. Et le Seigneur peut donner cette explication à travers moi, à travers un autre serviteur, à travers même un païen. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Le Seigneur peut donner l'explication à travers une prédication, une vidéo, à travers sa parole. Quand tu médites toi-même la parole, premièrement, tu dois déjà toi-même méditer la parole en tant que chrétien. Un disciple qui ne médite pas la parole du Seigneur n'est pas un disciple. Un chrétien qui ne médite pas la parole du Seigneur n'est pas un chrétien. On ne peut pas se dire chrétien. Je parle, je vous dis toute la vérité. Un chrétien qui ne médite pas régulièrement la parole du Seigneur n'est pas disciple devant Jésus. Parce que le but de donner sa vie à Jésus, c'est de pouvoir recevoir toute l'explication. Le Seigneur dit ici, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc les disciples, en fait, reçoivent l'instruction de la part du Seigneur. Vous voyez, les disciples reçoivent toute l'explication de la part du Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, le Seigneur nous parle. Le Seigneur, son esprit nous révèle des choses. Il révèle à notre esprit, on comprend sa parole. Et c'est cette parole même qui permet de changer de caractère, de pouvoir se détourner du péché, de pouvoir essayer d'être comme le Seigneur. Parce que sans cette parole, frères et sœurs, l'homme est mal barré. L'homme est mal barré. Parce que cette parole émane la vie, cette parole donne la vie, cette parole vient pour nous restaurer quand nous sommes abattus, cette parole vient pour nous donner l'assurance quand nous sommes désespérés, cette parole vient pour nous consoler quand nous pleurons, cette parole vient pour nous raffermir quand tout le monde est contre nous, parce que vous allez avoir des combats. Celui qui suit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, sa majesté, c'est celui qui va avoir des problèmes, parce que Satan va te faire la guerre, Satan va te persécuter, Satan va mettre des embûches, des obstacles devant toi pour te faire rétrograder, pour que tu puisses retourner en arrière. Mais c'est pour ça que tu as besoin de la parole du Seigneur, pour percer les mystères et pour aller jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, depuis que je suis avec le Seigneur, c'est sa parole qui permet aujourd'hui que je puisse être encore devant vous. Si je n'avais pas la parole du Seigneur, je vous dis depuis longtemps, c'est impossible de toute façon d'être avec le Seigneur dans une vie victorieuse si on n'a pas la parole, si on ne médite pas sa parole. Il est impossible. Alléluia. Et je crois qu'on va terminer. Vous voyez donc l'explication donnée par le Seigneur. Et le Seigneur dit en particulier, donc ses enfants, ses brebis, ses disciples. Et voilà, un passage que j'aime beaucoup. Josué, allons dans Josué, parce que comment ne pas parler là-dessus. Alléluia. Allons dans Josué au chapitre 1, frères et sœurs. Josué au chapitre 1.
Et voyons ce que le Seigneur dira à Josué pour terminer. Voilà, nous terminons. Le Seigneur va dire à quoi à son serviteur Josué, qui était un instrument de Dieu pour diriger son peuple dans la terre de Canaan. Canaan préfigure quoi? Canaan préfigure le royaume des cieux. Souvenez-vous que Josué n'est pas rentré à Canaan. Pourtant, Josué était l'instrument pour donner la Torah au peuple d'Israël, au peuple hébraïque. Mais Josué lui-même n'y est pas rentré. Vous voyez? Donc, Josué et Caleb sont rentrés à Canaan. Et donc, ce sont les deux seules personnes qui sont rentrées à Canaan. Et donc, Canaan représente d'une manière prophétique et symbolique le royaume des cieux. Et donc, le Seigneur va dire quoi à Josué? Écoutez bien, au verset 8, Josué 1 au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » C'est fort. On comprend que ceux qui vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à Canaan, ce sont ceux qui vont réussir la mission avec le Seigneur. Ce sont ceux qui méditent la parole régulièrement, qui ne sont pas éloignés de cette parole longtemps. Tu ne peux pas rester une semaine sans lire la parole, ça c'est pas possible. Tu n'es pas disciple dans ce cas si tu restes sans cette parole, si tu ne ressens pas dans ton cœur ce besoin d'avoir cette drogue, la parole du Seigneur est une drogue pour ses enfants. Nous avons besoin de cette drogue-là, vous comprenez? Moi c'est mon cas, cette parole est devenue une drogue pour moi, je ne peux pas m'en passer. Je vous dis, je suis interpellé par le Seigneur même quand je voudrais ne serait-ce ne pas lire pendant 2 jours. Je vous dis, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Et donc j'ai besoin de cette parole-là. Donc, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez donc, l'écriture nous conduit à agir. Le Seigneur dit pour agir. Quand on agit, on pose des actes. Quand on agit, on est dans l'action. On n'est pas dans l'attente. On ne remet pas à demain. On agit. On reçoit la parole, on la médite, on la comprend et on agit. On pose des actes pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Alléluia. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans toutes tes entreprises, l'Éternel sera avec toi si tu gardes sa parole, si tu médites sa parole, si tu agis en fonction de cette parole, si tu poses des actes, si tu mets ta vie en règle en fonction de ce que les oracles de l'Éternel, de ce que tu reçois de la parole et des oracles de l'Éternel, si tu agis dans cette attitude-là, dans cette manière de faire, tu vas pouvoir te préparer en conséquence et Dieu sera avec toi. Dieu, ce qu'il veut en fait, c'est être avec nous. Mais nous n'avons pas les bonnes clés. On nous a dit que voilà, il fallait aller dans les églises pour voir tel enseignement sur les 7 clés du royaume, les 7 clés de la délivrance, les 7 clés de la bénédiction, les 7 clés de ci, de ça. Mes frères et sœurs, arrêtons de nous manipuler. Les gens nous manipulent aujourd'hui. Comprenez que la clé, c'est la parole. Il n'y a pas d'autre clé. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous manipule pas. Il n'y a pas d'autre clé. Arrêtons avec ces enseignements des 7 clés, des 10 clés, etc. La clé, c'est Jésus. C'est tout. La clé, c'est quoi? C'est la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre clé. J'en connais pas d'autres. Alléluia.